Ouah, mais Pudding, c'est vraiment la plus folle de One Piece. Elle a complètement pété les plombs. J'pète les plombs, putain j'pète les plombs, putain j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. Passe au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 876 de One Piece. Et ce chapitre commence déjà fort, puisqu'on voit le gros trou qu'a causé Zeus. Et honnêtement, c'est pas un petit trou. C'est pas un petit truc de merde, hein. Zeus a réellement une puissance de malade. Et pour cause, j'ai envie de dire que c'est l'âme de Big Mom qui est dans ce nuage. Bien sûr, l'ingéniosité de Nami y est pour quelque chose. Je vous rappelle qu'elle a utilisé Zeus avec son Climattack en lui donnant plein de boules électriques, ce qui a permis à Zeus de faire une attaque de malade. Après, pour ceux qui vont dire Nami power-up, non, on parle pas d'un power-up, on parle de l'ingéniosité de Nami qui a bien réfléchi pour utiliser Zeus à sa manière. D'ailleurs, je ne sais pas si dans le futur il y aura encore un duo Zeus-Nami, mais honnêtement, il faut qu'il le garde. Tout simplement parce que Zeus, je le trouve vraiment trop... et qu'il va super bien avec Nami. Bref, on a donc un trou, et là je me suis dit, mais Big Mom elle va pas pouvoir sortir. Bon, je pensais pas qu'elle était KO, hein, je vous rassure, parce qu'on parle quand même d'une impératrice pirate, les amis, s'il vous plaît. Mais je me suis dit que ça allait être chaud pour elle de monter. Sauf que Jinbei il arrive, et il dit... rien ne peut arrêter les crises de Big Mom. Et là, c'est pas elle sort en mode escalade alpinisme. Non, non, c'est en mode... What the fuck? Ok, donc elle est en train juste de détruire la pierre pour grimper. Au calme! Bref, là, il y a Pudding et Chiffon qui arrivent. Donc, Pudding, honnêtement, je kiffe le traitement. Oda... tu l'as super bien écrit. Elle est complètement malade. Déjà, on la voit avec Sanji, avec les cœurs dans les yeux. D'un côté, tac, elle lui dit elle veut le tuer. Enfin bref, j'adore comment Pudding est traité. D'ailleurs, son comportement me fait fortement penser à la tsundere. D'ailleurs, je pense que c'est un clin d'œil à ce terme japonais. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une tsundere, en gros, c'est une meuf qui est amoureuse d'un autre. Et du coup, comme elle est amoureuse de cette personne, mais qu'elle veut cacher ses sentiments, eh bien, elle fait passer ça par des comportements agressifs. Genre, elle va être hautaine avec, elle va l'insulter, alors qu'au fond d'elle, elle l'aime. Et bien, justement, moi, je vois plus ce comportement de tsundere avec Pudding. Bien sûr, c'est aussi dû à un dédoublement de la personnalité, mais ce dédoublement de la personnalité, c'est aussi dû à un sentiment nouveau. Pudding n'a jamais ressenti l'amour, et je pense que c'est pour ça qu'elle est toute chamboulée. Donc pour moi, c'est vraiment crédible le fait que Pudding est vraiment amoureuse de Sanji. Bref, on a Pudding et Chiffon qui arrivent en mode ouais Sanji, viens avec nous, il faut que tu nous aides pour faire le gâteau. Le plan sera donc d'aller à Chocolat Town pour récupérer les ingrédients, revenir en bateau pour les donner à Big Mom. Pendant ce temps-là, Luffy et son équipage devra toujours fuir face à Big Mom. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Big Mom, du coup, elle va reprendre le nuage. Mais imaginez, Nami, il lui reste encore des Climattack. Là, Big Mom, elle tombe dans l'eau. C'est tout, en fait. Genre, elle meurt. Mais je pense que non. Hein. Je pense que le Climattack est bien vide et qu'il n'y aura pas de nouvelle Thunderball pour Zeus. Sinon, on a encore Big Mom qui nous fait une splendide attaque. Sérieusement, j'ai hâte d'être à l'arc Airbaf pour voir les géants, parce que franchement, leur technique, elle pète le cul. C'est abusé. Mais on a aussi Pudding qui utilise son pouvoir. Alors son pouvoir, honnêtement, je le trouve archi stylé lui aussi. Tout simplement parce qu'elle utilise Memories, Fights, Flashback. En gros, le principe est simple. Les âmes contenues dans les arbres se souviennent tout simplement de leurs anciens souvenirs. Et donc, ils sont préoccupés par ces souvenirs. Ce qui permet donc à Luffy & Co de s'enfuir. De retour sur le Sunny, et bien là, on a tout simplement une petite déception. Voilà, la petite déception du chapitre. C'est tout simplement Katakuri et Perospero, ces deux blédards, ils sont posés au calme en train de regarder Brook et Chopper se battre. Est-ce qu'on n'a pas là genre la plus grosse débilité de Katakuri et Perospero? Non, parce que Katakuri, au début, c'était vraiment le mec qui s'occupait de n'importe quoi. Il était là à l'affût, il s'occupait de tout le monde. Là, il se dit, vas-y, on va laisser Brook et Chopper se battre. Alors qu'en 2 minutes, il pouvait prendre en otage Chopper et Brook
pour faire du chantage à Luffy. Je sais pas, moi je trouve ça un peu incohérent. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit j'aime si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!